Bienvenue dans Clé Actu. C'est le vendredi 6 juin 2025 et pour ce nouveau rendez-vous, nous allons décrypter l'actualité mondiale. Au programme, les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis qui s'intensifient, la situation sociale tendue au Québec avec des menaces de grève dans les transports et la construction, un point sur le droit à la déconnexion et les défis de l'industrie éolienne en mer. Enfin, nous aborderons les dernières actualités sur les droits de douane et le marché de l'emploi. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis traversent une zone de turbulence. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, les portant à 50%. Une mesure qui suscite de vives inquiétudes au Canada. C'est une escalade protectionniste majeure. L'Association canadienne des producteurs d'acier parle de catastrophe, craignant des pertes d'emplois massives. Le gouvernement canadien, bien que prudent, est sous pression pour réagir fermement, potentiellement avec des tarifs de représailles. L'enjeu dépasse le simple acier, touchant la confiance des investisseurs et la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Sur le terrain, l'incertitude règne. Les manufacturiers et exportateurs québécois appellent Ottawa à une riposte rapide. Parallèlement, un tribunal américain a invalidé certains tarifs douaniers de Trump. Mais ceux sur l'acier et l'aluminium, imposés sous d'autres lois, ne sont pas directement concernés. Cela crée une atmosphère de qui va gagner qui pèse sur toute l'économie nord-américaine. Au Québec, le climat social est tendu. Plusieurs secteurs sont touchés par des menaces de grève qui pourraient paralyser des services essentiels alors que la crise du logement s'aggrave. Dans le secteur de la construction résidentielle, une grève menace de retarder la construction de près de 47 000 logements. Les syndicats demandent à Nugent une augmentation salariale de 22% sur 4 ans, tandis que les employeurs proposent de 18%, arguant que cela impacterait le coût des habitations. Le gouvernement n'exclut pas de recourir à une loi spéciale. Du côté des transports en commun, les chauffeurs et opérateurs de métro de la STM ont voté massivement pour la grève illimitée. Les points de friction incluent les horaires, la sécurité d'emploi et la privatisation du transport adapté. Si le syndicat de l'entretien de la STM débraye aussi à partir du 9 juin, cela pourrait coïncider avec le Grand Prix de Formule 1, une première depuis 1987. L'hyperconnectivité au travail est un enjeu majeur. La question du droit à la déconnexion se pose de plus en plus pour prévenir l'épuisement professionnel. Des pays comme la France ont déjà légiféré et le Canada commence à s'y intéresser, notamment l'Ontario. L'idée est de poser des frontières claires entre vie professionnelle et personnelle. Des entreprises comme Kesber au Québec montrent que des politiques volontaires exigeantes peuvent améliorer le bien-être et la productivité. Au-delà des lois, c'est un changement de culture d'entreprise qui est nécessaire. Les experts soulignent que la direction doit montrer l'exemple pour que la déconnexion devienne une norme collective et non un risque individuel pour les employés. Dans le secteur des énergies renouvelables, l'éolien en mer en Europe, et particulièrement en France, traverse une période d'incertitude. Des coûts de construction en hausse et une rentabilité jugée insuffisante poussent des grands opérateurs comme EDF ou Ørsted à revoir leurs projets. Le cadre réglementaire et la programmation pluriannuelle de l'énergie sont des points de tension, avec des débats entre partisans du renouvelable et du nucléaire. Les acteurs du secteur réclament plus de visibilité politique et des ajustements dans les appels d'offres pour sécuriser la rentabilité. L'enjeu est de taille pour l'emploi industriel et la transition énergétique, mais la compétition avec d'autres technologies décarbonées est rude. Pour conclure, quelques points économiques et industriels marquants de la semaine. La Chine a renforcé ses contrôles à l'exportation sur 7 éléments critiques et aimants, suscitant des craintes de pénurie pour les fabricants européens. Cela risque de perturber les chaînes d'approvisionnement et d'augmenter les coûts, poussant à une diversification des sources d'approvisionnement. Dans l'automobile, Ford rappelle plus d'1 million de véhicules à cause d'un problème logiciel affectant la caméra de recul. Pendant ce temps, le marché des condominiums en préconstruction en Ontario est qualifié d'inexistant, avec des prix trop élevés et des risques de fraude qui incitent à une extrême prudence pour les acheteurs. C'était Clés Actu, à vendredi prochain.